grand merci à vous, Monsieur le Président, Monsieur le maire, Monsieur le conseiller régional, d'avoir accepté de nous rejoindre sur ce plateau de l'édition spéciale des Assises. Un petit mot en préambule avant de vous donner la parole. C'était pour nous très important que vous puissiez être là, de même que c'est très important que juste avant, via notre partenariat approfondi avec le Club de la presse du Centre Val-de-Loire, on ait pu avoir cette table ronde sur informer au temps du Covid avec tous les médias locaux qui nous accompagnent depuis notre arrivée à Tours, voici 5 ans. Donc il y avait la NR, je ne vais pas citer, mais quand même Emmanuel Pavillon est là, notre confrère Dousseau de Radio France, France Bleu, de 37, de France 3, de tous les médias qui se sont impliqués dans la réussite des Assises en Touraine. C'était pour nous très important parce que nous avons un souci depuis le début, et j'ai peut-être le droit d'en retirer mon masque. Oui, oui, bah pour le son, oui. De pouvoir nous enraciner. Donc rapidement, pour vous dire, messieurs, puisque c'est la première fois que nous avons le plaisir de vous accueillir depuis cette élection municipale qui a modifié le paysage politique, que nous avons été au début itinérants. Donc on a créé la première édition des Assises en 2007 à Lille. Nous avons été pendant 2 ans à Lille, puis 2 ans à Strasbourg au Conseil de l'Europe, puis à Metz, puis à Poitiers. Et on s'est dit à un moment donné que ça perdait du sens de vouloir aller au-devant des territoires et qu'il valait mieux s'enraciner dans un territoire. Et donc nous avons proposé aux collectivités territoriales de dire: est-ce qu'accepteriez-vous de faire le pari de la longueur pour nous installer ici en Touraine, parce qu'il y a l'université, parce qu'il y a le PJT de Tours, parce qu'il y a des médias locaux dynamiques, parce qu'il y a aussi une région qui est proche de Paris, ne pas le cacher, et qui, en dehors de toutes ces richesses, au-delà des châteaux de la Loire et de la gastronomie, peut aussi peut-être investir d'autres champs intellectuels et culturels. Donc on a écrit à ces collectivités, et sans le soutien de ces collectivités, nous n'aurions pas pu le faire. Et donc nous voulions vous dire à la fois un grand merci pour le passé, et puis savoir si à l'avenir on pouvait continuer de réfléchir ensemble avec vous à un développement de ces assises en Touraine et à leur déploiement aussi proche possible que ce soit des citoyens. Voilà pour ces petites... donc grand merci à vous, parce que encore une fois, sans vous qui nous aidez, aux côtés du ministère de la Culture et de bien d'autres partenaires, mais la manifestation ne serait simplement pas possible. C'est vous qui la rendez possible, et vous l'avez toujours fait sans vouloir nous tenir la main d'un point de vue éditorial, et ça c'est aussi très important. Monsieur le Président, je commence peut-être par vous. Donc vous présidez désormais la métropole de Tours, nous avions justement envie de pouvoir évoquer avec vous ce que, pour un événement comme celui-là, peut avoir d'intérêt pour la métropole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Déjà, on est ravis de vous accueillir sur le site MAM, qui est le lieu de la création, le lieu de l'innovation et le lieu qui permet aux entreprises du territoire de pouvoir trouver un espace pour s'implanter, pour se développer. Et j'en profite pour saluer l'ensemble de l'équipe de MAM qui vous accueille. Je vois Julia juste en face de moi, mais évidemment... Et qui sont formidables, je peux vous l'assurer. Vraiment, voilà. C'est un bonheur de travailler avec eux. Merci à eux de nous accueillir et d'avoir organisé toute la logistique pour que les choses se passent bien. Et ils ne font pas que ça, c'est-à-dire que chaque jour, ils accompagnent l'ensemble des entrepreneurs qui sont sur ce site. Et voilà, donc il est important pour nous de vous accueillir ici, parce que ça fait aussi vivre ce lieu, et ce lieu est vraiment le lieu de toutes les interactions avec le monde de l'entreprise, avec le monde des institutions et avec des grands rendez-vous comme celui-là. Donc en effet, c'est la 3e édition que l'on finance, à hauteur de 50 000 € par édition. Donc on a une participation de la métropole importante. C'est toujours nécessaire de rappeler les interventions des collectivités territoriales. Et vous dire aussi qu'il est particulièrement important de maintenir cet événement, et bravo à vous de l'avoir maintenu dans cette période de crise sanitaire, parce que plus que jamais, quand il y a des périodes de crise, c'est là où il ne faut absolument pas que les médias s'arrêtent de nous informer. S'arrête de nous tenir au courant de ce qui peut se passer. C'est dans les périodes de crise, vous le savez bien, que justement les médias peuvent être notamment les garants de nos libertés fondamentales.
Donc c'est dans ce sens qu'il était absolument nécessaire de maintenir cet événement aujourd'hui, même si le format est évidemment limité dans le public et dans sa jauge. Donc merci à vous d'avoir eu la ténacité de maintenir ce moment. Donc la suite, pourquoi pour une collectivité, pourquoi pour l'ensemble des communes de la métropole, il serait nécessaire de continuer de vous accueillir? Déjà parce que, en effet, vous soutenir, c'est soutenir, je le pense en tout cas, l'un des piliers de notre République, qui est la liberté de la presse. Donc il faut qu'on puisse continuer d'encourager ces événements. Voilà, et ça déjà c'est déjà l'essentiel. Une fois qu'on a dit cette raison-là, finalement le reste va de soi. Et ensuite, pour un territoire comme le nôtre, sur la métropole de Tours, il faut qu'on ait comme ça des événements majeurs, nationaux, internationaux, qui en effet donnent de la visibilité, qui pourraient permettent aussi à un certain nombre de journalistes de découvrir aussi notre territoire, ses richesses, ses atouts, de découvrir ses habitants, toute l'énergie qui foisonne dans notre métropole. Et bien rien que cela, évidemment, c'est pour nous important de soutenir cet événement. Donc merci à vous pour les valeurs que vous portez, que vous défendez. Vous nous trouvez à ce titre-là, en tant que représentant à vos côtés, en tant que représentant de la population, vous nous trouvez à vos côtés parce que vous défendez les valeurs qui sont nos valeurs collectives. Merci beaucoup. Alors vous pensez que la tourangelle que je suis, lorsque Jérôme a émis l'idée de venir s'installer à Tours, combien j'étais contente, heureuse que ça se concrétise et que ça puisse se poursuivre, fière aussi, parce que mes racines sont ici, j'ai fait l'IUT de Tours, première promotion, vous imaginez, ça fout un coup de vieux. Et voilà, et c'est formidable pour cette région, pour ce territoire, en effet, que les assises se soient installées ici. Monsieur le maire, Emmanuel Denis, on est ravis de vous accueillir pour ces nouvelles fonctions et de connaître votre attachement à cette manifestation avec la volonté, bien sûr, de ce temps fort que sont les assises, mais de l'ancrer dans le territoire le plus possible et de pouvoir envisager ça tous ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Oui, Marie-Laure, bien sûr. C'est une vraie volonté et on va faire en sorte de continuer ce qui avait été engagé et ce partenariat donc avec ces assises du journalisme et effectivement de les inscrire dans le long terme. Considérez, j'espère que vous vous sentez bien ici à Tours et que vous vous sentez bien en Touraine. Si c'est le cas, considérez que vous êtes chez vous et que donc la porte sera ouverte année après année. On évoquait rapidement tout à l'heure la possibilité peut-être même de donner une ampleur plus importante et d'inscrire cet événement qui se passe sur quelques journées avec d'autres événements en rebond dans l'année. Moi je pense que c'est tout à fait une initiative que l'on pourrait soutenir également. On a vraiment le souhait d'inscrire voilà, ces assises dans le territoire et puis de pouvoir les développer. Voilà, donc la porte est ouverte et on pourra travailler avec vous sur ces sujets-là. Alors le journalisme en Touraine et comme partout ailleurs, c'est extrêmement important, mais c'est vrai que dans cette période, juste pour illustrer un petit peu la thématique du Covid, on a eu tout à l'heure les acteurs du journalisme local qui étaient présents et moi je voudrais saluer le travail qui a été fait par ces équipes. Il y avait 37 degrés, il y avait France Bleu Touraine, il y avait l'ANR, il y avait tous les acteurs locaux du journalisme et pendant cette période du Covid, c'était un vrai lien finalement entre les différentes initiatives de population. On était tous un peu confinés à rester chez soi et cette nécessité d'avoir et ce lien finalement avec ce qui se passait encore en dehors
Moi, j'ai été particulièrement touché par toutes les initiatives un peu spontanées de solidarité qui se sont développées sur les territoires et la manière dont ces initiatives ont été relayées par nos médias locaux. Donc une importance vraiment fondamentale du journalisme, en particulier dans ces périodes un peu compliquées. Donc voilà, j'espère qu'on pourra continuer à développer ces initiatives avec vous. Et je vous le répète, la ville de Tours sera un partenaire à l'avenir pour faire en sorte qu'on ancre ces événements dans notre territoire. Merci infiniment, monsieur le maire, pour ces propos. Également me donner la parole à vous, Jean-Patrick Gilles, qui nous accompagnait depuis de nombreuses années déjà. La région a été, comme la ville et la métropole, au premier jour à nos côtés. Le président Bonneau, d'ailleurs, était venu le dire très gentiment lors de la conférence de presse où nous annoncions la grande édition des assises sur l'urgence climatique 15 jours avant que nous ne l'allumions. Ça a été un moment difficile. J'en dirai un mot tout à l'heure, mais donc merci à la région aussi, et je vous laisse la parole pour ce que vous souhaitez dire à ce niveau. Eh bien, bonjour à tous. Je voulais excuser le président Bonneau qui n'a pas pu venir. Je voulais, moi aussi, vous féliciter d'avoir tenu ces 2 jours, parce qu'on a beaucoup de manifestations qui n'ont pas lieu. Vous avez fait l'effort, et c'est pas simple, je le sais, de maintenir, malgré toutes les conditions, les préconisations, et donc c'est compliqué. Le public ne sait pas trop s'il peut venir, pas venir. Moi, je pense que c'est important, voilà, de maintenir les événements, et puis c'est une manière déjà de préparer celui de l'année prochaine. Alors évidemment, pour la région, c'est un peu une déception, parce qu'un des points fondamentaux aussi, c'est le travail fait à destination des scolaires et des lycéens. Et là aussi, je voulais vous féliciter. Je pense que c'est très important par rapport à nos jeunes d'avoir ces temps de réflexion, comme vous l'avez dit, là, sur la crise du Covid, d'arriver à appuyer sur le bouton pause pour un peu les professionnels se regarder travailler. Et puis, c'est le sens, en fait, de ces assises du journalisme, d'avoir une confrontation avec son public. Alors, c'est souvent important pour les gens qui sont au premier plan, mais c'est encore, j'allais dire, beaucoup plus important pour le quatrième pouvoir, d'être en capacité de se suspendre un moment et d'interroger les citoyens. Alors, vous le faites, vous l'avez fait encore cette fois-ci avec le sondage qui est très intéressant, mais la dimension évidemment d'échange et sur l'esprit critique avec les lycéens et les jeunes, et on le sait, hein, quand on est parent, des fois on est un peu inquiet des réactions de nos enfants sur comment ils peuvent capter de l'information, et puis les nouvelles manières aussi d'avoir accès à ces informations. Donc moi je suis très fier que la région et que la ville et la métropole puissent accueillir cet événement de façon récurrente, parce que je pense que c'est un événement qui a vocation à monter en puissance, parce que les sujets, la réflexion que vous portez, elle est extrêmement importante pour notre pays et de manière générale pour les citoyens. Donc c'est une manière de vous dire qu'on va continuer à vous soutenir. Et puis je crois qu'il y a aussi quelques projets pour s'articuler. Alors il y a la dimension avec la Tunisie que vous menez aussi. Ça aussi, ce sont j'allais presque dire des combats. Je pense qu'on peut le dire comme ça, importants. Et donc on va continuer l'engagement à vos côtés pour développer ces moments. Et j'espère que, je ne sais pas, la prochaine, c'est au mois de mars, avril peut-être, on pourra la faire dans les conditions des autres années. Merci beaucoup, Jean-Patrick. Encouragé par vos propos, et je vous en remercie vraiment. Nous vous en remercions très sincèrement, messieurs. On va prendre un pari, c'est que nous nous retrouvions du 29 mars au 4 avril prochain pour cette édition que nous n'avions pas pu monter, qui était très ambitieuse l'année dernière avec tous les acteurs de urgence climatique et responsabilité journalistique. En plus, on va pouvoir le revisiter à l'aune malheureusement de l'urgence sociale et de l'urgence sanitaire, avec l'espoir que vous voyez une vraie édition des assises, parce que là, on est à la fois
fois très heureux de l'avoir maintenu, et en même temps, je ne vous cache pas que vous évoquiez, Jean-Patrick Gilles, Marie-Laure l'évoquait, normalement, il y a 1 millier de collégiens et de lycéens qui sont là, ça foisonne de partout, c'est bruyant, c'est le bazar, mais c'est très vivant. Là, on est un peu surpris de ce beau calme, mais qui nous permet aussi d'avoir des débats sans doute d'une qualité encore plus forte, parce que l'urgence du moment fait qu'il y a une gravité dans les échanges qui sont passionnants. Donc voilà, on fait ce pari-là grâce à vous, de vous retrouver sur ce thème, et puis si quelques semaines avant, Monsieur le maire, je pense que c'est un thème qui peut vous intéresser. Ah ben, l'urgence climatique, là vous avez tapé dans un très bon sujet. Hier, pour tout vous dire... C'était pas lié à votre élection d'ailleurs. Non, mais bon... Non, voilà, c'était prévu avant, donc hein, on ne va pas nous accuser de... Juste pour l'anecdote, hier, en Conseil métropolitain, nous avons présenté, nous avons lancé notre plan climat métropolitain. Et parmi les actions qui sont à mener dans le cadre de ce plan climat métropolitain, il y a aussi justement cette idée de débattre de ces questions. Donc la question de l'urgence climatique sera au cœur des débats tourangeaux dans les mois à venir. Et donc l'opportunité que vous puissiez au même moment tenir vos assises me paraît vraiment une très belle opportunité justement de nourrir ces débats localement et de donner une ampleur encore plus forte à notre plan climat. Donc surtout l'année prochaine, ne nous faites pas l'offense de quitter Tours, hein, et le rendez-vous est pris et on s'y tiendra, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe, même si les conditions sont peut-être compliquées, mais on fera compter sur nous pour vous aider et que cette édition 2021 soit une belle édition. Merci beaucoup à vous trois, Monsieur le maire, Monsieur le Président.